Hello! On se retrouve aujourd'hui à une semaine d'Halloween pour une liste de recommandations de livres un peu ambiance spooky, sorcière, sans que ce soit dans le livre qui tourne dans l'horreur, mais plutôt magie, cosy, etc. voire même esprit. Bref, plein de petites recommandations où je me suis dit ça peut être chouette d'avoir ces recommandations une semaine avant Halloween, puisque si vous êtes comme moi, vous pouvez apprécier ce genre de lecture actuellement pour vous plonger dans l'ambiance. Et du coup j'ai sélectionné quelques titres, j'ai même pas fait gaffe, je crois qu'il y en a entre 5 et 10, donc c'est pas du tout un truc précis. Voilà, pour si vous voulez piocher dans cette petite liste, il y en a certains que j'ai lus et donc je vous les conseille parce que je les ai bien aimés, et il y en a que moi-même j'ai pris dans ma pile à lire parce qu'ils me font particulièrement envie en ce moment. Et on commence avec une première BD, et d'ailleurs c'est le sponsor de cette vidéo, donc je remercie vraiment les éditions Dupuis pour cette collaboration, puisque j'ai pu découvrir une BD. Alors c'est un projet un petit peu particulier, il s'agit de Coven, qui est en fait actuellement un projet Ulule. Vous avez encore 10 jours en fin de compte pour participer au projet Ulule, je vous mets de toute façon le lien dans la barre d'infos. Et donc c'est un peu une BD sous forme de grimoire, et je suis actuellement en train de découvrir l'histoire. Le livre sortira en version papier en juin 2022, donc tous ceux qui ont contribué au projet Ulule recevront leur BD, mais il y a également les chapitres qui sortent sur Webtoon au fur et à mesure, qui vous permet de découvrir l'histoire en attendant de la voir en papier. J'ai pour l'instant lu les 6 premiers chapitres qui m'ont donc été envoyés en PDF, et je peux vous dire que c'est un régal. Je suis tombée déjà amoureuse du style graphique, et en fait on va suivre 4 jeunes filles qui font de la magie, et il y a un petit côté féministe, un petit côté environnement, puisqu'elles veulent empêcher la destruction d'un grand orme dans le parc qu'elles chérissent depuis qu'elles sont toutes petites, et donc elles vont essayer un peu des formules magiques pour protéger cet arbre. Et a priori il y a un de leurs sorts qui va mal tourner, et j'ai adoré l'ambiance un petit peu mystique qu'il y a dans ces planches. Il y a à la fois parfois des planches très très colorées et des fois des planches un peu plus sombres. J'ai trouvé vraiment qu'on était à fond dans cette ambiance sorcière, et du coup c'est pour ça que je suis trop contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors déjà moi j'attends avec impatience la suite, et du coup si vous voulez vous-même vous procurer, je pense que ça va être un objet livre absolument canon. Déjà la couverture vous l'avez là, il y a plusieurs contributions, donc si vous mettez 5€, 10€, je sais pas exactement sur le site mais vous pouvez aller voir, je vous mets le lien, et bien vous aidez au financement de cette BD et vous recevrez l'objet à la fin de ce financement, donc ce sera en 2022. Et d'ailleurs la campagne étant déjà financée à 100%, donc c'est sûr que vous recevrez la BD si vous participez. J'ai également reçu une risographie absolument magnifique, tellement haute en couleurs. Celle-là aussi je crois, alors c'est peut-être pour les premiers participants, de toute façon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc l'autrice de ces livres c'est Taous Merakchi, j'ai réussi à le dire, et elle est déjà connue pour plusieurs ouvrages, notamment Le Grand Mystère des Règles, Witch Please et Mortel, Petit Guide de Survie à Mort. Moi je ne connais pas ces ouvrages, mais du coup ça me donne vraiment envie de foncer, et d'ailleurs l'illustrateur qui a vraiment illustré son histoire, je trouve qu'il a fait un travail de dingue. Mais vraiment si vous voulez soutenir un beau projet et avoir un super objet livre à la fin avec probablement d'autres petites récompenses, et bien retrouvez le lien dans la barre d'infos, et vous pourrez aider au financement de ce projet. Moi j'ai trop hâte d'être en juin pour recevoir ma BD, j'avoue, parce que je pense que ça va être ça fait bel objet grimoire, etc. Et je pense que si vous êtes fan comme moi des beaux objets livres, vous pourrez kiffer, d'autant que l'histoire, j'ai lu que les 6 premiers chapitres, mais franchement, ça s'annonçait une de mes plus belles découvertes BD de cette année. La deuxième recommandation avec des sorcières ou de la magie en tous les cas dans le livre que je peux vous faire, c'est Wicca de Marie Alino, donc le manoir de sorcelage, publié chez les éditions Poulpe Fiction. C'est un petit livre que j'ai lu l'année dernière à la période d'Halloween d'ailleurs je crois. C'est un petit livre qui est tout illustré, vous voyez là on voit des petites bougies, des cartes de tarot pour faire de la magie. Donc on est plus sur la magie Wicca, on est sur une magie plutôt bienveillante, etc. où on va suivre un frère et une sœur qui sont dans le manoir, alors je sais plus parce que je l'ai lu il y a un moment, de leur tante ou en tous les cas de quelqu'un de leur famille, et il y a un cercle de pierre qui protège le manoir de toutes les choses un petit peu maléfiques et malfaisantes, sauf qu'un jour il y a une pierre qui va être dérobée et du coup ça casse tout le cercle de protection et c'est le bazar. Voilà, on va suivre Avril et Octobre qui vont devoir un petit peu sauver tout ça et pratiquer la magie, et c'était vraiment une histoire pour les enfants trop chouette, enfin pour les enfants et pour vous si vous aimez la jeunesse, mais vraiment on était à fond dans cette ambiance magie, mais voilà, sans que ce soit un livre qui fasse peur, mais un truc où j'étais hyper bien. J'adore la plume de Marie Alino, donc ça avait hyper bien fonctionné avec moi et du coup je vous le conseille. On passe à un livre que je n'ai pas lu mais qui me fait super envie, il y a le mot sorcière dans le résumé, donc je me suis dit toi tu viens là. Il s'agit de La montagne qui m'a sauvée. Alors déjà j'avais complètement craqué pour cette couve avec la tête de loup qu'on peut percevoir ici, et en fait on va suivre
une famille, ou tout du moins une petite fille peut-être avec le papa, ou même une famille, ah non c'est une famille qui suite à la grande dépression veulent un petit peu recommencer leur vie et donc vont aller dans les montagnes pour repartir à zéro. Et en fait son papa est malade, le papa de la petite fille Ellie est malade, et elle a entendu dire qu'il se cachait au sommet de la montagne une sorcière, en tous les cas une personne dont on dit qu'elle a des grands pouvoirs de guérison. Donc ça va être un petit peu j'imagine toute cette quête à cette jeune fille pour trouver la sorcière. Quel genre de magie elle fait, je n'en sais rien, est-ce que c'est un mythe, une légende, ou est-ce qu'il y a vraiment une sorcière en haut de la montagne, je sais pas, mais en tous les cas j'ai bien envie d'aller voir. Et cette couve est magnifique et je pense que l'ambiance peut être très sympa aussi. Je pense que il y a moyen que ce soit pas mal. Et alors lui, j'en ai absolument pas entendu parler. Il est sorti aux éditions Medium. C'est l'école des loisirs. Donc je l'ai jamais vu passer, mais rien que pour la beauté du livre. Une autre lecture que je n'ai pas fait, mais alors le titre, je pense qu'on est dans le thème. Sorcière de Alex Evans des éditions Pocket Jeunesse. La couverture grand format, je vous la mets là, elle est absolument canon. Et si vous êtes réceptif à la beauté des objets livres, je vous conseille plutôt d'aller vers le grand format, même si le format poche est très sympa aussi, il est tout petit. Mais du coup, sorcière, de ce que j'ai compris, on est dans un monde où la magie refait surface à tous les coins de rue. Il va y avoir des sorcières, des vampires, des zombies, bref, il va y avoir tout un bazar à mon avis. Et en tous les cas, je pense que ça peut être pas mal pour cette période, puisque... Mais c'est pas du tout sorcière, c'est sorcière associée, je suis bête, dans le retour caméra, je sais pas pourquoi j'ai lu sorcière. Bon, il y a au moins une fois sorcière, donc ça passe. Mais cette petite lecture, elle me fait envie aussi, alors c'est évident que j'aurai pas du tout le temps de tout lire d'ici la fin du mois d'octobre, et après, en novembre-décembre, je vire plus vers des choses toujours dans la magie, parce que moi je lis pas de lecture de romances de Noël, etc. Mais plutôt dans la magie, vous voyez, plutôt littérature jeunesse, illustrée, des trucs où il y a vraiment de la magie en mode Harry Potter ou Nevermore, parce que là c'est ce qu'il me faut parfaitement dans la période de Noël. Mais là, avec des petites créatures comme les zombies, les vampires et des sorcières, ça peut être pas mal. Une autre lecture que je dois faire depuis, mais sincèrement des années, Tristan l'a lu, il avait adoré, et moi la thématique m'avait enjaillé de fou. Il s'agit de La fille qui avait bu la lune. C'est un livre qui est plus tout récent, mais qui me fait toujours hyper envie. Voilà, où on voit cette petite fille, des oiseaux en papier avec ce dragon et cette lune, et a priori on est dans un monde où chaque année les habitants abandonnent des bébés dans la forêt qui sont récupérés par une redoutable sorcière des bois. Et bien c'est pour comme un petit peu un sacrifice, où ils se disent que ça va détourner la colère sur leur village et les laisser en paix. Et on va suivre a priori cette petite fille qui va être recueillie par la sorcière et qui va apprendre à peut-être à gérer ses pouvoirs. À mon avis elle est différente des autres, des pouvoirs à gérer, peut-être à développer, et en tous les cas cette lecture me fait très envie. Et d'ailleurs je me souvenais plus dans le résumé, mais oui en effet les habitants abandonnent des bébés à la redoutable sorcière des bois, mais on voit aussi la sorcière des bois qui comprend pas pourquoi chaque année on lui donne des bébés, donc elle essaie à chaque fois de les sauver. Donc ça a pas l'air d'être une si redoutable sorcière que ça, mais en tous les cas je pense qu'on peut être pas mal dans l'ambiance forêt, sorcière, magie, pouvoir, etc. Et en tous les cas moi, ça me fait super envie. Mais comme tous les livres, vous l'avez bien compris, je suis aussi là pour vous donner envie d'en lire, parce que moi j'ai pas le temps de tout lire. Donc d'ailleurs si vous avez des avis sur ces livres, je vous attends en commentaire, et peut-être que vous arriverez d'ailleurs à me motiver à en sortir certains plus que d'autres. Il m'en reste 3, donc je sais pas combien j'en avais sélectionné. Celui-ci c'est pas vraiment sorcière, mais je me suis dit qu'on était quand même dans l'ambiance. Il s'agit de Onibi, publié chez les éditions Iseki Nisho, donc Carnet du Japon invisible. Et en fait j'avoue que celui-ci c'est juste pour la couve, j'ai pas relu le résumé parce que c'est un roman graphique, enfin une petite BD. Pour ceux qui se souviennent, c'est les mêmes illustrateurs, auteurs et maisons d'édition que La Fête des Ombres, qui a été mon premier coup de cœur BD de cette année 2021. Et en fait là on a l'air d'être dans une ambiance des petits fantômes, des petits esprits, et je trouve que cette thématique ça rentrait. Alors oui, il n'y a pas de sorcière, mais bon, vous acceptez un peu que je surfe sur le fil et que je mette des petits trucs avec des spectres, des esprits, des fantômes, etc. Ça rentre bien dans cette période et j'avais envie de vous le montrer et surtout de me le rappeler à moi parce qu'il me fait toujours super envie. D'ailleurs, le tome 2 de La Fête des Ombres sort là, je crois que les précommandes sont finies et je devrais le recevoir, le tome 2, j'ai trop hâte. C'était un diptyque, donc ça va être le deuxième et dernier tome et j'ai trop hâte. Mais en attendant, j'ai celle-ci pour patienter qui me paraît parfaite aussi pour la saison, donc voilà. Il en reste 2, un livre dont j'ai beaucoup parlé, et d'ailleurs j'ai fait un post sur Instagram pour savoir quel est le livre que je vous avais le plus donné envie de lire, et il y a eu beaucoup de messages, et les 2 livres qui sont revenus le plus, donc c'est Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, et d'ailleurs je vous montre le tome 1 puisque si vous voyez le petit sous-titre c'est La sorcière captive, et
D'ailleurs, plus précisément, La sorcière de feu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super univers de fantasy où on va suivre une sorcière de feu qui a des sacrés pouvoirs et il y a plein de choses, un complot politique qui mélange aussi la magie. Cette saga est incroyable et je dois lire le 3e et dernier tome. En tous les cas, pour ceux qui connaissent pas cette saga et qui ont envie d'un roman où il y a des sorcières, mais bien plus parce qu'en fait il y a une sorcière, il y a plein d'autres personnes avec des pouvoirs et il y a pas mal d'enjeux et de complots politiques dans un gros univers de fantasy bien développé comme on les aime. On n'est pas sur de la jeunesse, là on est même entre le young adulte et l'adulte, mais en tous les cas je vous le conseille à fond et ça peut être le bon moment dans cette période si vous voulez un peu de magie et de sorcière pour pimenter ce petit univers de fantasy, je pense que ça peut être cool. Et enfin le dernier livre, et celui-ci je crois que j'attends vraiment peut-être 2 jours avant Halloween ou le jour, je sais pas si, ouais quoi que le jour d'Halloween ça tombe en dimanche, donc je pense que je pourrais me la lire le jour d'Halloween. D'ailleurs je pourrais peut-être tourner un petit vlog sur mes lectures d'Halloween, dites-moi si ça vous plairait, un petit vlog sur le week-end d'Halloween où je vais enchaîner peut-être des graphiques ou des petits romans un peu spooky comme ça. Bon même si du coup il sera publié la semaine d'après donc Halloween sera passé. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Si jamais ça vous branche pas plus que ça, y a pas de souci, je la ferai pas, c'est tout. Mais si ça vous intéresse, autant que je la fasse. Et j'ai prévu de lire celui-ci ce week-end-là, c'est évident. Grimoire noir, l'une des premières phrases c'est: les sorcières sont les bienvenues et vivent en famille dans la petite ville américaine qui a pour particularité d'autoriser l'usage de la magie. Je pense qu'on est en plein dedans. C'est encore un roman graphique, je suis beaucoup roman graphique. Là, avec une ambiance un peu plus noire, un peu plus lugubre. Et ouais, ce roman me hype de ouf. Et je me retiens depuis que je l'ai reçu de pas le lire parce que je sais que la période parfaite, ça va être le week-end prochain. Et je vois ma batterie qui clignote, donc je vais conclure rapidement cette vidéo. Et bah écoutez, j'espère que ces petites recommandations vous auront plu. N'hésitez pas pour ceux qui ont peut-être attendu la fin de la vidéo, mais qui veulent en savoir plus sur le projet Ulule. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et ça vous permettra d'avoir un bel ouvrage. Alors oui, c'est sûr que lui, vous l'aurez pas pour la période d'Halloween, quoique vous pouvez le lire en PDF comme j'ai fait donc avec Webtoon etc, mais vous pourrez avoir le bel objet livre pour vous replonger dedans à l'automne l'année prochaine. Moi j'ai trop hâte de recevoir le mien. Dites moi si vous avez craqué et contribué pour ce projet Ulule parce que je trouve que c'est trop beau, je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces ouvrages, BD etc qui vous font envie ou quelles sont vos recommandations pour la période d'Halloween si vous en avez, ou des recommandations un peu esprit, sorcière etc. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!